Jeannette a grandi petit à petit avec ses hauts et ses bas et à chaque fois, les salariés se sont relevés ensemble. Aujourd'hui encore, une nouvelle course de fond s'engage à la direction pour préparer l'avenir car son PDG envisage de prendre sa retraite. J'ai 93 ans. Bon, c'est tout simple. L'avenir il est derrière moi. C'est un double marathon presque, j'ai envie de dire. Parce que ça fait bientôt 6 ans que moi j'ai ce projet du rachat. Ça fait vraiment 1 an où on est dans cette course et dans ce sprint final. Et là on est quasiment au bout de l'aventure, à la ligne d'arrivée. Et donc c'est dans les prochains jours que tout va se jouer. Benoît Martinet doit réunir près de 7 millions d'euros pour acheter l'entreprise. Il compte sur le soutien des banques, mais aussi des collectivités comme la région, où il est attendu devant une commission décisive. Pour mon budget du rachat, il me manque 500 000 euros. Et du coup, c'est ce que je suis venu demander à la région de m'accompagner jusqu'à hauteur de 500 000 euros. Donc j'espère qu'ils accepteront parce que finalement, c'est vraiment la dernière brique qu'il me manque de mon financement. Donc s'ils me disent oui, on peut continuer d'avancer. S'ils me disent non, ça s'arrête. L'horizon s'entrevoit aussi dans les ateliers avec Chloé qui pèse au milligramme près chaque ingrédient de la nouvelle recette. Depuis des semaines, elle cherche, ajuste, teste la pistache. Ses gestes sont précis et le secret bien gardé dans un carnet à l'abri des regards. On se doit d'être précis parce que mine de rien, ça peut changer beaucoup de choses. Quand ensuite on passe à l'échelle industrielle, et puis surtout il faut pouvoir assurer la reproductibilité de nos recettes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une recette un jour qui est très beurrée et le lendemain plus beurrée. Il faut vraiment qu'on soit toujours de la même qualité. À quelques jours de la signature, le défi s'intensifie pour Benoît Martinet, qui doit même sortir les rames pour boucler son budget. Ça y est, j'ai eu l'accord de la région Normandie qui m'accompagne en partie sur le rachat de l'entreprise. La mauvaise surprise que j'ai eue pas plus tard qu'hier, c'est une contre-garantie que je dois payer pour mes emprunts à hauteur d'un peu plus de 100 000 euros. Et j'ai 3 jours pour trouver ces 100 000 euros. Donc c'est pas évident. J'ai aucune idée de comment je vais faire. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais le faire et je vais y arriver. La pistache est fin prête et va se décliner en 3 recettes avec différentes nuances, nature ou grillée. Place ensuite à une dégustation à l'aveugle avec des noms de code. Chacun doit sentir, observer et noter le goût, la texture, comme pour un vin. Moi je trouve que la 811 est plus sympa que les autres, elle est plus moelleuse. Je déteste la 279. Je trouve que le goût, il est hyper fort et il fait très chimique alors qu'il n'y a pas lieu d'être. Le son de la victoire C'est pas beau ça? résonne enfin. Ça, c'est l'expérience. Bonne chance. Benoît Martinet concrétise son rêve. Il devient officiellement le nouveau propriétaire de Jeannette, même s'il lui préfère se voir comme un coach. C'est finalement ce marathon qui, entre guillemets, se termine enfin pour en débuter un nouveau. Mais en tout cas, celui-ci, enfin la ligne d'arrivée est maintenant franchie aujourd'hui. Et ça, c'est un bonheur immense. C'est surtout une aventure humaine. Aujourd'hui, avoir des collaborateurs comme j'ai la chance d'avoir, c'est finalement même pas des collaborateurs, c'est plutôt d'ailleurs une espèce de famille. Et donc forcément, avec eux, j'ai envie de déplacer les montagnes et faire en sorte que voilà, notre produit rayonne bien évidemment en Normandie, mais surtout et demain à travers le monde entier. Jeannette espère briller, mais pas trop, au risque de perdre l'équilibre. Son histoire lui a en effet appris à garder les pieds sur terre pour préserver ce savoir-faire, ancré dans le patrimoine normand depuis maintenant 175 ans.